Ouh là là, Israël bombarde Iran, vite, vendez tous votre Tao, vendez tous vos altcoins. Ah là là, la mascarade du jour. Ah ouais, non mais... Il y avait pas juste 1,1 milliard à venir liquider en longue, hein. Non, non, non. C'est vraiment le fait que Israël bombarde l'Iran. Les gens, ils ont commencé à vendre leurs render, leur Tao, leur fetch, leur Akash. Ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Ils se sont dit vraiment les altcoins, ça va vraiment être impacté par ce qui se passe au Moyen-Orient, hein. Ah, une grosse blague. Honnêtement, j'aurais très bien pu juste vous dire d'aller voir ma vidéo d'hier et carrément pas de faire une vidéo aujourd'hui. J'ai hésité à faire une vidéo de 15 secondes où je vous dis, les gars, allez juste voir ma vidéo d'hier, j'ai tout dit. Parce que aujourd'hui, je vais pas faire d'analyse macroéconomique. En vrai, il n'y a rien de fifou aujourd'hui. Et puis de toute façon, ils vont faire que de parler de est-ce que il va y avoir un autre lance-roquette, est-ce que blablabla, les nucléaires. Il va y avoir que des discussions sur la guerre là-bas, alors que au final, ça se trouve dans 3 semaines, on n'en parle même plus. Il suffit juste que là, le Bitcoin, on ait rien à foutre et passe en ATH. Et alors la guerre au Moyen-Orient, mais on n'en aura rien à foutre, moi je vous le dis, hein. Et dans un mois ou deux, on n'en aura plus rien à foutre. Vous vous souvenez de 3 mois, qu'est-ce qui se passait aux informations et que vous étiez tous en mode oh mon Dieu, c'est le nouveau truc. Spoiler, non, non, vous savez même plus. Vous savez même plus. Pourquoi? Parce que la macroéconomie, à long terme sur les marchés, on en a rien à foutre. Et la seule chose qui s'est passée aujourd'hui, c'est juste qu'ils sont venus prendre les liquidités. Donc, on va passer directement sur les graphiques et je vais vous montrer tout ça. Regardez ETH, je vous ai laissé exactement les mêmes zones que hier. Hop, on va descendre en 1 heure et spoiler alerte, oh, il y a une réaction dans la zone ici et une énorme réaction dans la zone que j'avais dit. Vous pouvez aller voir la vidéo d'hier, j'ai pas triché, j'ai pas retracé, c'est exactement les mêmes zones. Il y a une réaction, c'est normal parce qu'en fait on est venu liquider, il fallait qu'on vienne liquider. Je vous avais expliqué que cette zone-là, on était allé la chercher parce qu'on était allé faire la liquidation juste ici, mais qu'on aurait besoin d'un peu plus de fuel pour aller chercher de nouveaux sommets et les zones qui sont au-dessus. Et prétexte de bombe au Moyen-Orient, ils en ont profité pour venir liquider plus rapidement que prévu. Donc, à court terme, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, il y a du rouge sur nos portefeuilles. Est-ce qu'on va aller plus bas? Moi, je pense que oui, parce que je vois pas, maintenant qu'on est arrivé juste ici et qu'il y a un FUD monumental, qui n'est pas beaucoup de pression acheteuse, en fait, ça va pas coûter cher à la smart money d'aller récupérer ces liquidités là juste en dessous, hop, d'aller choper la tiers afin de faire une manipulation et de se retourner pour aller vers de nouveaux sommets. BTC, exactement même combat, je vous avais expliqué hier, vous pouvez retourner voir ma vidéo, je vous avais dit, regardez, il y a de la liquidité à aller chercher là, il y a de la liquidité à aller chercher par ici, il y a de la liquidité par là, et du coup je vous avais dit qu'il était intradable et que je ne savais pas ce qu'il allait faire parce qu'il y avait de la liquidité à aller chercher de partout. Bah c'est simple, ils ne se sont pas fait chier, ils sont arrivés, grosse ligne droite, hop, ils sont allés chercher toute la liquidité assis à gauche à droite, boum, réaction et récupération. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut aller plus bas encore et venir les chercher ici. Et pourquoi pas même revenir dans cette petite zone. Là, faire un espèce de support, une manipulation. Les gens se disent, ok, un peu d'espoir et tout. Boum, on vient liquider, on vient casser le niveau psychologique des 100K. Tout le monde se chie dessus, c'est la fin du monde. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Rôde tout 112K. Nasdaq, encore plus magnifique. Je vous avais expliqué hier que là, il y avait un niveau de liquidité. Je vous avais dit que franchement, même vous, vous le voyez, enfin tout le monde le voyait. Tous ceux qui ouvrent un graphique, ils voient bien qu'il y a de la liquidité à aller chercher. Là, tout ça, regardez toutes les mèches. Ici, 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 tout ça, c'est la liquidité. Je vous ai dit, je vous avais garanti sur facture qu'ils allaient venir la chercher. C'est ce qu'ils ont fait. Je vous avais dit qu'il y aura peut-être une réaction ici. Là, il n'y en a pas eu. C'est venu ici. Hop, juste dans cette petite zone-là, hop, faire une réaction. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un peu ce petit lot juste là afin d'aller faire des plus hauts? Pourquoi pas? On peut aussi très bien refaire un rebond bien vénère et aller taper les plus hauts d'ici parce que du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de force acheteuse, tous les gens y sont en vente, grosse contrepartie et ça nous permet d'avoir pas mal de field pour aller injecter des ordres ici et faire un short squeeze. Sur pas mal d'alt, on peut voir aussi qu'il y a hop, des petites liquidations à aller chercher juste ici. On n'est pas loin. Hop, sur Injective, c'est pareil. Tac, petite liquidation ici. Ça pourrait être une réaccumulation pour aller faire de nouveaux sommets. En tout cas, si jamais vous êtes sur les marchés financiers là, ne vendez jamais quand c'est comme ça, ne vendez jamais pendant que c'est la peur. Attendez au moins un rebond si vous êtes mal et que vous voulez absolument sortir du marché. Bref, je vous dis à lundi pour les quotidiennes et à ce week-end pour des vidéos un peu plus poussées. Allez, à la prochaine. Tchuss!